Bonjour. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est la base de notre foi et de notre connaissance de Dieu. Et aujourd'hui, ça va être, le thème c'est que notre connaissance de Dieu ne peut pas être obtenue et ne peut pas se transmettre par la sagesse des discours humains ou par notre propre éloquence, mais notre connaissance de Dieu doit provenir de la prédication de la croix, de la prédication de la parole de Dieu et de la croix de Jésus-Christ. Mais cette foi, cette connaissance de Dieu et cette foi que nous avons en Dieu ne doit pas provenir de quelqu'un qui nous aurait donné des discours éloquents avec une sagesse humaine. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 17, la parole de Dieu dit « Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour prêcher l'Évangile, non avec la sagesse des discours, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue inefficace. » Donc là, il dit bien, c'est pour prêcher l'Évangile que j'ai été envoyé, non avec la sagesse des discours. Et il dit même, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue inefficace. Non seulement ce n'est pas nécessaire d'être éloquent pour prêcher l'Évangile, pour prêcher la parole de Dieu, mais en plus, si on se repose sur l'éloquence, sur notre propre éloquence et notre propre sagesse, cela va rendre la croix de Christ inefficace. Parce que si on est sage, selon les critères humains, selon les critères du monde, les gens vont donc avoir confiance en cette sagesse-là, qui viendrait donc de moi, si j'étais sage. Les gens auraient confiance en cette sagesse qui proviendrait de moi, et les gens n'auraient pas confiance en Dieu. C'est pour ça que la croix de Christ serait rendue inefficace. Donc Dieu a voulu que la foi, Dieu a voulu que la connaissance de Dieu et la foi en Jésus-Christ ne proviennent pas de la sagesse d'un quelconque orateur, mais proviennent de la prédication de la croix. Au verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » Donc la prédication de la croix, elle a de la puissance. Pour nous qui sommes sauvés, elle est puissante, cette prédication. Au verset 19, il est dit, « Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Parce que oui, en fait, la sagesse de ce monde ne peut pas faire connaître Dieu. D'ailleurs, au chapitre 2 et au verset 11, il est dit « De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Donc la sagesse de ce monde, qui provient des hommes, ne peut pas connaître l'Esprit de Dieu. Ne peut pas connaître les choses de Dieu. Ce qui nous fait connaître les choses de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, en Job, chapitre 12, verset 25, c'est le prophète Job qui dit, donc le prophète Job parle de ce que Dieu fait aux hommes. Donc c'est-à-dire Dieu, il ôte le sens aux chefs des peuples de la terre, et il les fait errer dans un désert sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres, sans aucune clarté, et il les fait errer comme un homme ivre. Donc ça, c'est les gens qui se reposent sur la sagesse humaine pour connaître Dieu. Ils sont dans les ténèbres comme des ivrognes, ivres. Et donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas connaître Dieu. Donc en 1 Corinthiens 21, il est dit, on continue le passage, « Car, tandis que dans la sagesse de Dieu, le monde, par la sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient par la folie de la prédication. Car les Juifs requièrent un signe, et les Grecs recherchent la sagesse. » Donc les Juifs requièrent un signe, mais ça non plus, c'est pas comme ça que Dieu a voulu se révéler. Dieu a voulu se révéler par la folie de la prédication. Il a choisi de sauver ceux qui croient par la folie de la prédication, et non pas par une éloquence sage des discours. Car les Juifs recherchent un signe, mais Jésus-Christ leur a dit, une génération méchante et adultère recherche un signe, mais il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Donc c'est vraiment une génération méchante et adultère qui recherche un signe. Les Grecs recherchent la sagesse, mais on a vu que Dieu se moque de leur sagesse, Dieu les fait errer dans les ténèbres, donc cette sagesse-là ne les fera pas connaître, ne leur fera pas connaître Dieu. Verset 23, « Mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. » Donc oui, nous n'essayons pas d'être éloquents, d'ailleurs les gens éloquents ils vont avoir tendance à se glorifier eux-mêmes, parce que quand on est éloquent, on a tendance à être orgueilleux, à devenir orgueilleux. Voilà, mais Dieu n'aime pas ça, Dieu déteste l'orgueil d'ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'il ne veut pas que ce soit des hommes éloquents et sages qui le représentent,
du moins pas des hommes qui ont la sagesse du monde, mais Dieu veut être représenté par des hommes qui ont la sagesse de Dieu et donc qui utilisent la parole de Dieu. Et on voit bien que les Grecs, le grec typique qui recherche la sagesse ne croira pas à la folie de la prédication, ne croira pas à l'évangile. On en a un exemple en Acte 17 au verset 32. Donc c'est Paul qui prêche aux Athéniens, il leur dit, pardon, la Bible dit au verset 32, « Et quand ils entendirent, donc quand les Athéniens entendirent, quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons une autre fois sur ce sujet. » Donc on voit bien qu'il y en a beaucoup, quand ils ont entendu parler de cette résurrection, qui pour eux est une folie, ils se moquent. Et c'est normal, parce qu'ils recherchent la sagesse. Ils recherchent une sagesse qui provient de la nature, du raisonnement humain, mais Dieu a choisi la folie de la prédication pour se faire connaître. D'ailleurs, il dit bien en Ésaïe 55, on va finir là-dessus, au verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc Dieu nous dit, mes pensées, les pensées de Dieu sont au ciel, et nous on est sur la terre. C'est pour ça on ne peut pas le connaître par la sagesse qui vient de nous, parce que Dieu est extérieur à la création. Dieu est extérieur à la création, et en particulier à la terre. Dieu est supérieur, il est au ciel. Donc on ne peut pas le connaître par une sagesse qui provient d'en bas. Donc la sagesse qui provient d'en haut doit nous révéler Dieu. C'est ça. Donc quand on prêche, on s'appuie sur la Bible, on s'appuie sur la folie de la prédication de la croix, et on n'essaye pas d'être éloquent et de démontrer des arguments de la sagesse humaine. Amen.